Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2024 de Info 9. Alors, permettez-moi, au nom de la direction de Radio Multimédia et à mon nom personnel, de vous souhaiter une bonne et très excellente année 2024 et surtout que de la santé. C'est le seul souhait que l'on peut se souhaiter. La 27e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec aura lieu encore cette année, le dimanche 28 janvier. On sait que c'est toujours le dernier dimanche du mois de janvier à chaque année. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. Et je le dis tout le temps, puis je vais continuer à le dire aussi, le toujours sympathique et disponible Rémi Mailloux. Ben, il faut, pour faire un job comme on fait, il faut être disponible parce que faut être au service des gens. Exactement. C'est demandant. Il faut le dire, c'est demandant. Puis, on sait toute l'ampleur du Téléthon, tout ce que ça apporte au cours d'une année, puis on va en parler aussi là, des demandes que vous avez. Puis on sait, oui, c'est vrai que c'est très demandant. Encore cette année, c'est en présentiel, c'est sûr, mais c'est au Théâtre du Cuivre. Oui, puis tout le monde est invité à venir assister au spectacle. C'est sûr qu'il est télédiffusé, mais à l'intérieur du Théâtre du Cuivre, c'est une belle fête. Puis c'est une belle fête. Oui. Les personnes handicapées qui viennent aussi, c'est leur fête. Ils m'en parlent quand on va au Club de l'Amitié ou tout autre chambre de jour, puis ils ont hâte de venir à leur Téléthon. C'est leur Téléthon, c'est leur fête annuelle, puis on le voit dans la salle, il n'y a que des sourires. Oui. Ça, il faut le dire. Puis on invite les gens aussi là, à se rendre au Théâtre du Cuivre. C'est quand même important. C'est le 28 janvier. Fait que venez encourager ces personnes-là. Puis c'est toujours, comme on dit, une grande fête. Une grande fête. L'objectif encore de cette année? Oui, l'objectif est de 500 000 $, qui fait en sorte qu'on peut répondre à une panoplie de demandes, là, qui est des services qui pallient à bien des programmes gouvernementaux qui ne couvrent pas tout l'ensemble des besoins des personnes handicapées. Ça fait que c'est pour ça qu'on fait ce téléthon-là. Puis ça aide beaucoup les gens à avoir aussi une qualité de vie. Exactement. Puis souvent, si les gens se demandent, ouais, mais qu'est-ce que la ressource fait avec l'argent reçu au cours du Téléthon annuel? C'est que, parce que les gens peuvent se dire, oui, mais seulement qu'il y a des supports gouvernementaux, etc. Mais sans le Téléthon, là, ce serait très difficile. Les supports gouvernementaux sont très stricts, très coupés sur les critères, puis le Téléthon permet d'assouplir ces critères-là, puis en fin de compte, de répondre aux besoins tangibles des personnes handicapées, parce que c'est tous les ergothérapeutes qui nous font les demandes, les travailleurs sociaux. Exactement. Donc, eux autres aussi, ils constatent que les programmes qui sont faits pour les personnes handicapées ne comblent pas tout. C'est ça, exactement. Parce que tantôt, on va y aller avec les demandes qui sont de plus en plus en croissance. Et puis, c'est sûr que sans le Téléthon, des fois, les gens vont se dire « Ouais, mais ils ramassent un demi-million. » Puis l'an passé, ils ont ramassé beaucoup plus qu'un demi-million. Mais si les gens savaient que ça en prendrait 1 million, c'est pas compliqué. Oui, il y a 2125 membres. Ça fait que si on fait le calcul de diviser 500 000 divisé par 2125, ça paraît gros, mais oui. Ça paraît... Ça fait juste paraître gros. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Rémi,
les principaux commanditaires, bon, on les nommera pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais ils reviennent à chaque année. Oui, puis c'est grâce à eux qu'on peut produire le Téléthon avec parce que s'il y a un coût du Téléthon, mais grâce à eux, l'entièreté du Téléthon est payée. Puis ça veut dire que les premiers sous que les donateurs font au Téléthon, ça va directement aux personnes handicapées. C'est ça qui est important de dire aussi, parce qu'il y a une administration qui est minime, parce que, justement, tout le monde collabore. La première des choses, et on le dit, puis on le redira jamais assez, tous ceux qui y travaillent, on parle des animateurs de plateau, on parle d'Isabelle Harvey comme animatrice, bon, on parle de tout ça, caméraman, au son, partout, c'est du travail bénévole. Ben là, pour les animateurs, oui, mais pour la production, c'est les commanditaires. Ce sont les commanditaires, exactement. C'est ça. C'est qui vous permet de dire que le premier sou ramassé s'en va directement à la ressource. Exactement. À ce moment-là. Fait que, aux commanditaires, grand merci, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas tomber, comme on dit. Non. Vous êtes tellement importants. Une autre affaire qu'on parle à chaque année, Rémi, puis on va en parler encore, c'est cet argent-là demeure dans la région. Oui, on veut couvrir l'ensemble du territoire du Témiscamingue, de l'Abitibi, du nord du Québec. Du nord du Québec, important qui de dire. Font en sorte que ça reste avec nous. On n'a plus à se battre pour dire... Donnez-nous de l'argent, donc ça demeure à notre disposition. Voilà, exactement. On dit que les sous sont pour permettre de développer une panoplie d'activités et de services pour le bien-être des personnes handicapées, plus les activités de loisirs. Ça, il faut le dire aussi. C'est beau dire qu'on veut aider les personnes handicapées. On peut leur acheter une marchette ou des choses comme ça pour le bien-être, mais les activités aussi en loisirs, c'est important. C'est important parce que les personnes handicapées ont été bien souvent catégorisées comme des personnes sédentaires. Ouais. Et moi, je le vois de plus en plus que les personnes veulent avoir une vie active, une vie plus épanouie. Donc, il y a des vélos adaptés, il y a des affaires qui font en sorte pour la baignade, les traîneaux aussi. Ça fait que le surplus d'argent qu'on ramasse au Téléthon permet de développer ces volets-là. On parle, Rémi, au-delà de 1600 demandes. Oui. À chaque année, c'est énorme. Puis comme vous dites si bien, si on divise 1 demi-million, parce que l'objectif est de 500 000 $, si on le divise par le nombre de demandes que vous avez, voilà. Le chiffre paraît gros, mais quand on divise, c'est pas si gros, ça. C'est vrai. C'est gros, mais c'est là où on voit que les demandes, puis les équipements, Gabi, sont tellement rendus chers. Oui, c'est très sophistiqué, mais c'est cher. C'est ça. Et voilà. Rémi, sous le thème « Ensemble pour la cause », les présidents d'honneur, M. Stéphane Ferron et M. Louis-Charles Bélanger, avocats chez Cahen-Lamarre. Oui. Ce sont vos deux présidents d'honneur. C'est ça. Cette année, Louis-Charles et Stéphane ont accepté d'emblée de faire nos présidents d'honneur, épauler dans nos marraines d'honneur qui vont les épauler. Ils ont pris le job au sérieux. Hein, j'en suis persuadé. Oui. Pour des avocats, là, ils ont pris le dossier très, très au sérieux. Puis ils s'occupent bien, mais on a du fun avec eux. Voilà. On travaille dans la joie. Dans la joie. Et ça, c'est important. Alors, Rémi, on demande aux gens d'être généreux. C'est le 28 janvier 2024 au Théâtre du Cuivre. C'est de 16h à 22h. Canot pour Cablevision, c'est le canal 452. Chat direct 705.
Cablevision, Vision 116, Vidéotron, Canal 5 et sur Internet également. C'est sur les ondes de nouveau Abitibi-Témiscamingue. C'est ça, pour l'Internet, là, ils ont juste à aller à www.laressource.org, puis ils tombent directement comme s'ils étaient à la télé. Voilà. Rémi, c'est toujours un honneur et un grand plaisir de vous recevoir. On va demander aux gens d'être généreux, puis on va se revoir aussi un peu plus tard en février pour donner un peu le résultat de tout ce qui a été fait. Alors, merci infiniment, Rémi, puis bon succès et bonne santé à toi aussi. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de ce premier bloc, je vais recevoir Madame Alexandra Mailloux, aussi pour le Téléthon de la ressource. Elle s'occupe de l'aspect musical. Alors, revenez-nous dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission concernant le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées, je reçois pour le volet spectacle Madame Alexandra Mailloux. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Alexandra, parce que c'est un gros spectacle. Il faut le dire. Là, on parlait là, avec votre papa tantôt de l'aspect de tout ce que comporte le Téléthon, mais il y a une partie qui est spectacle, qui est aussi très, très, très importante. Tout à fait. Ce sont des artistes régionaux surtout. On le sait, il y a quelques artistes qui viennent, qui sont provinciaux, mais j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, Alexandra. C'est votre 5e année avec Gabrielle. Mais c'est pas moi, c'est Gabrielle. Gabrielle Côté, oui, c'est ma collègue là-dedans. Donc, les deux bénévolement, ça fait 5 ans qu'on s'implique. Ça fait plusieurs années qu'on s'implique dans le Téléthon, évidemment. Mais comme co-directrice artistique, c'est notre 5e année cette année. Okay. Fait que on sait que c'est un gros aspect. Parce que le musical dans ça, là, qu'on le veuille ou non, prend beaucoup de place. Et avec raison aussi, mais c'est toujours... Puis il y a des artistes qui reviennent aussi assez régulièrement. Oui. Je répondrai à la première partie. Oui, ça prend de la place parce que, comme vous l'avez dit plus tôt en parlant avec Rémi, c'est le fait que c'est une fête pour les personnes handicapées. Ça crée, une ambiance, ça crée l'envie d'être là, ça crée une dynamique dans la soirée. Fait que c'est sûr que, oui, c'est important d'entendre les histoires des gens, tout ça, mais il y a aussi le volet spectacle qu'on aime beaucoup. Puis oui, on peut compter sur des artistes qui reviennent à chaque année, mais aussi cette année, puis depuis 3 ans à peu près, ce qu'on fait, c'est que nos artistes qui participent reviennent dans la soirée. Fait que c'est assez dynamique aussi comme événement. Ça nous crée une ambiance festive aussi parce que, tu sais, il y a plus de mouvements en loge, tout ça, parce que si vous avez un artiste que vous avez aimé pendant le début de la soirée, vous allez le revoir au cours de... Exactement, c'est important aussi de le dire. Moi, si je vous demandais, les artistes locaux, régionaux et provinciaux qui vont donner un spectacle au cours de ce Téléthon, je vais vous laisser aller avec ces artistes-là. Oui, les artistes qu'on a locaux, dans le fond, partout en Abitibi-Témiscamingue, on a Jay Tremblay, on a le groupe Et on déjeune, on a Roselyne Paradis, Charles Mailloux, Gate Boucher, on a Yannick Cloutier en duo avec David Leblond, Marion Lamontagne-Belle-Île qui va venir nous voir. Puis on a un groupe aussi un volet, on fait un peu un volet relève là, depuis 3 ans, donc il y a des plus jeunes en fait qu'on est content là, d'avoir avec nous. On a un groupe de l'Abitibi-Ouest cette année, Ferox Nomen. Et pour le volet plus provincial, on a Guillaume Lemétivierge, Émilie Bégin, Maxime Landry et toute notre équipe de musiciens, en fait, là, Vincent Lemétivierge, François Lavièvre, Émilie, Gabriel, Éric Bonnette, qui va faire un numéro parfait avec sa fille cette année. Les musiciens, il faut le dire aussi, parce que Vincent Lemétivierge, il faut en parler, il est là. Il est là à chaque année. Puis on ne peut qu'en être très fier. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il est là, mais aussi avant le Téléthon. Tu sais, Vincent, c'est un gros travail de préparation qui fait tous les arrangements musicaux et le lien avec les artistes. Ça, je venais en parler. Je tiens à vous ouvrir une parenthèse, puis c'est important de le dire. Là. Ces personnes-là n'arrivent pas le matin, puis on s'en va, puis on pratique un peu, puis non, c'est beaucoup plus gros que ça. Là. Exactement. Oui,
Bien, réalistement, là, la distance fait en sorte que oui, il y a une pratique générale le matin. Fait que les artistes qui travaillent pour la première fois avec le band, ils se pratiquent une fois, puis après ça, on fait confiance, puis on y va. Fait que ça crée une petite pression, mais chaque artiste se prépare de son côté, puis tout ce qui est le groupe pratique, à partir dans le temps des fêtes, ils se regroupent ensemble, puis ils commencent à pratiquer les numéros, à faire s'assurer que toutes les partitions sont bien écrites. Fait que c'est un gros travail de préparation. Là. C'est pas juste le 28 janvier. Ah non, exactement, ce n'est pas le 28 janvier. Comment on choisit les artistes? On choisit les artistes avec, quand on voit des numéros au fil de l'année par des événements ou quoi, qu'on a des petits coups de cœur, on se prend des notes mentales pour les années suivantes, puis on les contacte. Ça peut être aussi par bouche à oreille. Des fois, on a des gens qui nous disent hey, « j'ai vu telle personne », on les contacte de cette façon-là. On regarde aussi qui est en tournée présentement pour les artistes au niveau provincial, pour voir un peu qui ça pourrait bien s'insérer dans leur parcours. Fait que c'est vraiment une question de... On regarde qu'est-ce qui est le fun, puis qui a le goût de venir avec nous puis avoir du plaisir. Voilà, exactement. Fait que ça veut dire que c'est quand même de longue haleine. Là. Ce n'est pas... Comment pour vous et Gabriel, vous commencez quand, là, tout ça, là, ces préparatifs-là? On se fait, depuis une couple d'années, parce que nous, c'est ça, on est bénévole, fait qu'on ne travaille pas à la ressource. On se fait une rencontre avec la direction de la coordination de la ressource là, en avril, puis après ça, on commence vraiment en septembre, là, véritablement, on met un peu plus de sérieux, on fait des contacts et tout ça. Là, exactement. J'aimerais que l'on parle, en terminant, de l'animation. Notre belle Isabelle qui est là depuis nombre d'années. Oui. Il y a eu un changement à l'animation l'an passé, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait un duo avec Martin Lavoie. Donc, ils recommencent cette année. Puis l'idée, c'est vraiment, tu sais, on l'a dit, c'est une fête, le Téléthon, c'est ça l'ambiance qu'on veut donner. Oui, c'est important, puis il y a des choses sérieuses qui se passent. Mais ce moment-là, c'est le temps de célébrer. Donc, ça donne une ambiance, le fun, en fait. C'est vraiment ça qui retient. Là, les animateurs, ils ont du plaisir à le faire ensemble. Oui, puis on connaît Isabelle depuis nombre d'années, exactement. Puis c'est toujours un plaisir de la revoir année après année. Donc, tout ça, c'est sous la direction musicale de Vincent Lemaitre-Vierge et ses musiciens. Il faut le souligner, que ces personnes-là font un travail gigantesque. Oui, on est très, très chanceux de les avoir avec. Oui, exactement. Alors, c'est le dimanche 28 janvier 2024 au Théâtre du Cuivre de 16h à 22h. Alors, on le répète, c'est Cablevision sur le canal 452, Chaudirex 705, Cablevision 116 sur Vidéotron également, le canal 5 et Internet. Vous allez sur la ressource, vous allez avoir tout ça et c'est sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Alexandra Mayou, merci infiniment. Vous faites un travail gigantesque. Félicitez Gabrielle de notre part, parce qu'elle a un gros mot à dire, elle aussi. Puis, je vous remercie beaucoup de votre présence à cette émission. Merci. Et surtout, bon succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, je vous reviens immédiatement après. Restez avec nous. La maison Saint-André d'Abitibi-Ouest a connu une belle récolte de denrées et également au point de vue monétaire. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice de cette maison, Mme Karine Franqueur. Mme Franqueur, bonsoir. Bonsoir. Mme Franqueur, merci de votre implication et de vous être présentée à cette émission. C'est important de les dire. On vous reçoit avant, on demande aux gens d'être généreux, le temps des fêtes, etc. Puis même, c'est rendu que ce n'est plus seulement que le temps des fêtes, c'est rendu annuel. C'est pas compliqué parce que les besoins sont grandissants, on le sait. Et puis, souvent, là, avant les fêtes, on vous reçoit, puis on demande aux gens, justement, d'apporter des denrées non périssables. Et puis, si au point de vue monétaire, les personnes peuvent fournir également. Mais après, j'aime ça de recevoir également les gens pour leur demander comment ça a été, cette récolte-là. Alors, cette année encore, ce fut une belle réussite pour la Maison Saint-André parce que vous avez effectué 200 paniers de Noël avec l'équipe administrative du textile et communautaire. Ça, c'est important. Oui, effectivement. Puis, on prend beaucoup de plaisir à le faire aussi également parce que
vu qu'on réunit toute l'équipe ensemble, bien, tu sais, après ça, quand on les livre, bien, ils se sentent vraiment impliqués puis dans le processus. Donc, la première étape, c'est ça, c'est de les fabriquer. Ensuite de ça, on a passé aux inscriptions, puis on a eu 154 inscriptions. Ça, quand vous dites inscription, ce sont des personnes qui sont dans le besoin. Ceux qui vous ont demandé un panier, est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Okay. C'est sûr qu'on valide les revenus pour assurer qu'on donne vraiment aux bonnes personnes dans le besoin. Oui, exactement. Donc, il y en a aussi, c'est ça. Fait qu'il y en a 154 qui ont été demandés. On les a livrés aussi également. Il y en a qui viennent les chercher. Mm-hmm. Puis nous, par contre, c'est les personnes seules puis les couples sans enfants. C'est ça qui est important de dire parce que pour ce qui est des couples avec enfants, puis ici, c'est personnes seules, mais de personnes accompagnées ou peu importe, il y a d'autres organismes qui aident ces personnes-là. Alors, c'est pour ça que vous autres, la Maison Saint-André, vous venez en aide aux personnes seules et puis aux couples sans enfants. C'est important de le préciser. Oui, exactement, parce que la Fondation des policiers des charités, vont donner aux familles. Voilà, exactement. Fait qu'on partage les livraisons, puis on partage ensemble les denrées également. Mais les denrées... Ils viennent plus, à ce moment-là, on les recueille plus à la Maison Saint-André. OK. Oui, parce que eux, ils vont faire plus les bons d'achat. Ils vont donner des bons d'achat d'épicerie plus gros. Mm-hmm. Mais nous, dans nos boîtes, on met des denrées et un bon d'achat d'épicerie. Ah, OK. Oui, exactement. Exactement. On parle ici, là, pour... ce qui a été livré, là, est livré par qui? On parle du CEPAC Abitibi-Ouest, c'est ça? Du CAPAX Abitibi-Ouest. Du CAPAC Abitibi. On parle de Métal Marquis. Oui. De Catherine Daigle et sa collègue. Oui, le groupe IO, le travailleuse de rue. Le travailleuse de rue, qui est très importante également. Bénévoles de la Maison Saint-André. Il y a 21 bénévoles qui ont participé à cette livraison-là, c'est ça? Oui, exactement. Des gens de Métal Marquis. Puis le groupe... le groupe Punk Rock Lazarois, oui, c'est ça. Exactement. C'est nouveau, ça. Oui, exactement. Okay. Les autres c'est nouveau de leur implication cette année. Mm-hmm. Mais ils font vraiment un beau travail, toutes les équipes, là. Puis ils aiment ça, aller livrer aussi, tu sais. Encore là, les bénévoles qui font ça, ils se sentent vraiment impliqués dans le processus, puis ils aiment donner un coup de main à ce niveau-là. C'est ça qui est important. Puis il y a le Centre de croissance Abitibi-Ouest aussi qui a participé à cette livraison-là. Puis quand vous me dites que les personnes aiment aller livrer, c'est un bonheur pour eux autres d'aller livrer. Il me semble que dans leur figure, on doit sentir que je m'en vais faire du bien à du monde. La fébrilité est vraiment là. Puis ils prennent vraiment le plaisir à le faire. On parle aussi de 102 paniers qui ont été livrés par la Fondation de charité des policiers. Ça, c'est aux familles. C'est différent de personnes seules et couples sans enfants. Exactement. C'est ça qu'on parlait tantôt, qu'on disait que l'autre, c'est la Fondation de charité des policiers qui ont fait... à l'aide de d'autres bénévoles aussi. Oui, exactement. Oui, parce que ce sont des grosses équipes. On ne peut pas faire ça là, à 2-3 personnes. Non, impossible. Surtout qu'on couvre tout le territoire de l'Abitibi-Ouest, okay. Le secteur de VVB aussi également. Oui, il ne faut pas l'oublier, là, parce que c'est inclus aussi dans ce qui a été donné comme soit par la Fondation ou par la Maison Saint-André. Oui. 95 boîtes de ramassage en denrées lors de la campagne de la Fondation de charité des policiers. Ça aussi, c'est important. Oui, c'est important parce que, tu sais, après les fêtes, on se doute bien que, tu sais, ils sont encore en difficulté aussi. Oui. Donc, ils viennent au comptoir alimentaire à toutes les semaines se chercher des denrées. Mais là, ça inclut les familles et toutes les personnes. Là. Oui. Donc, ces denrées-là, ils vont être remis tout au long de l'année. Là, C'est ça qui a l'importance que vous dites là. Là, on parle du temps des fêtes, mais ça manque. Le manque est grandissant
Pendant 365 jours. Oui, parce que, tu sais, il y a plus de 150 personnes qui passent au comptoir alimentaire par semaine. Par semaine? Mm-hmm. C'est beaucoup. Donc, il faut vraiment... On parle d'une vingtaine de personnes par jour. Là, oui, exactement. Puis, tu sais, donc, c'est vraiment important de recevoir ces denrées-là parce que nous, ça nous aide vraiment. On est moins obligé d'aller faire des achats, mais oui, s'il il manque des choses, on fait des achats quand même pour pouvoir combler le comptoir alimentaire. Exactement. Puis, un merci spécial aux conquérants de la Sarre d'avoir fait un match de hockey en collaboration avec la Maison Saint-André. Ça, c'était dernièrement, c'est le 5 janvier dernier. Ils ont amassé 713 $ en dons, puis 11 boîtes en denrées alimentaires qui ont été ramassées. Ça, oui, puis c'était les participants qui sont venus... autrement dit, c'est les personnes qui sont venues voir la grille de hockey. Hier, j'ai vu qu'il y avait 500 personnes environ qui étaient venues voir la partie. Fait qu'on a vraiment bien récolté en peu de temps, parce que c'est juste à l'entrée, ça. Exactement, c'est justement. Ouais. Puis on peut dire aussi un autre chiffre très intéressant. Le montant des paniers, c'est au-delà de 30 000 $. Oui, effectivement. Ça, c'est vraiment important de le dire. Vous avez sûrement des remerciements à faire, madame. Bien, c'est sûr que, tu sais, en fait, toutes ces belles denrées-là, tout l'argent récolté lors de la guignolée des médias, ça nous revient pour l'année pour pouvoir tenir la banque alimentaire active. Fait que moi, je remercie toutes les entreprises, toute la population de la générosité, parce que, tu sais, c'est vraiment tout un et chacun qui ont donné généreusement pour cette cause-là, pour l'aide alimentaire. Donc, c'est ça. Fait que c'est tout le monde que je remercie. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis on sait qu'on l'a toujours dit, puis on va continuer à le dire chez nous. En Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement en Abitibi-Ouest, les gens sont d'une générosité sans borne. Incroyable. C'est incroyable, oui, parce que cette année encore, là, lors de la guignolée, c'est plus de 50 000 qui a été ramassé. C'est vraiment incroyable pour le nombre de populations qu'on a aussi. Exactement. Puis, c'est important de le dire parce que la pauvreté, elle n'existe pas seulement durant le temps des fêtes. Là. Elle existe à l'année. Puis, on n'est pas exempt de ça. Puis, on ne sait jamais quand le jour on sera obligé d'aller chez vous pour aller chercher de quoi à manger parce qu'on n'a plus d'argent pour pouvoir manger. Exactement. Madame Francaire, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir et félicitations à vous et à votre équipe pour cet excellent travail. Bien, merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.